Ces moments sont ta grâce, Père. Au temps du soir, nous serons tous enseignés de toi et que le Saint-Esprit de Dieu nous enseignera toutes choses au Père. Nous t'invitons, Père de grâce, de nous faire encore les rappels de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous avons reçu comme enseignement auprès du Père, avant que le monde ne soit. Et tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Laisse qu'Éternel est Dieu, que le Saint-Esprit nous rappelle. Et que tout ce qui n'est pas de toi, nous le déclarons nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cette sémence incorruptible de ta parole. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Là, nous sommes toujours dans le cadre de la fin des temps. Il n'y a plus de délai. Bientôt notre époux va revenir. Bientôt c'est l'enlèvement. Amen. Et la Bible dit que certes il a un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Qu'est-ce qu'il donnera en échange de ton âme? Ton âme est plus importante que toute la richesse du monde. Ton âme n'a pas de prix. Si tu veux estimer la valeur de ton âme, estime la valeur du sang de Jésus. C'est à cause de ton âme qu'il a quitté son trône de gloire. Il s'est dépouillé et il s'est fait homme pour racheter ton âme. Amen. Là, nous sommes en train de parler sur les ouvriers de la dernière heure. Autrement dit, les ouvriers de la 11e heure. Nous avons vu, par rapport à la prophétie qui nous dit que le jour est avancé, et la nuit est avancée plutôt, les jours approchent, et dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, marchons comme des enfants de lumière, parce que le jour de la délivrance est proche. Amen. Mais là, nous prenons maintenant la prophétie dans un autre sens. Là, nous parlons du jour. De la même manière, la nuit, nous avons 4 veilles. Il y a 4 veilles de la nuit, et prophétiquement parlant, nous sommes déjà à la dernière veille de la nuit. Et nous avons vu qu'entre la deuxième et la troisième veille, l'épouse était dans l'assoupissement et dans le sommeil. Et il y a eu la sentinelle, le Saint-Esprit de Dieu, identifié par les pronoms indéfinis on. Il a vu la position de l'épouse qui était dans l'assoupissement et il a regardé la position de l'époux qui arrivait. Il a sonné la trompette. Et la Bible dit, quand il a crié, voici l'époux est allé à sa rencontre, toutes les 10 vierges se sont réveillées et chacun devrait vérifier sa lampe. Chacun devrait voir sa position. Amen. Et là, prophétiquement parlant, nous sommes dans la dernière veille de la nuit. Bientôt, ça sera la fin du travail. Et maintenant, Christ nous a donné une parabole dans Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16. Et nous allons essayer de tirer 3 grandes leçons dans cette parabole. La Bible dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vie. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Dans d'autres versions dit, ce qui est
10e heure, vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous vous tenez ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à ses intendants, appelez les ouvriers et paye-leur les salaires, en allant des derniers aux premiers. C'est de la 11e heure, 20, et reçurent chacun un denier. Et les premiers 20. Ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmuraient contre les maîtres de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et ils les traitent à égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Verset 15. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Là, on nous parle des maîtres de la vigne. Et nous savons que le maître de la vigne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il sort le matin pour louer les ouvriers. À la première heure, il a loué les ouvriers. Il s'est convenu avec ses ouvriers d'un denier. Or, les un denier représente les salaires journaliers. Amen. Donc, c'est lui qui doit recevoir un denier. Dans la logique des hommes, dans la logique du travail, il doit travailler minimum 8 heures. 12 heures de travail selon la prophétie. Alléluia. Celui qui travaille 12 heures, il doit recevoir comme salaire un denier. Maintenant, il y avait les ouvriers de la première heure. Ensuite, il est sorti à la 3e heure, ce qui correspond à 9 heures de notre temps. Il a loué encore des ouvriers. Et il a dit, je vous donnerai ce qui est juste ou raisonnable. À la 9e heure, il est sorti, il a encore embauché. Alléluia. Et il s'est convenu avec eux que je vous donnerai ce qui est juste. Donc, nous avons les ouvriers de la première, de la 3e heure, de la 6e, de la 9e heure. Maintenant, pendant qu'on a cheminé vers la fin, la Bible dit, il est sorti, il a trouvé des hommes qui étaient là sur la place en train de ne rien faire. C'était la 11e heure. Ce qui correspond à 17 heures ou à 5 heures du soir de notre temps. Donc il restait seulement 1 heure pour que le travail s'arrête et que chaque ouvrier reçoive son salaire. Alléluia. Déjà prophétiquement parlant, tu dois comprendre que les ouvriers de la 11e heure, c'est nous, l'épouse que nous sommes. Les ouvriers de la première heure, là nous voyons Israël, la première église. Parce que la Bible dit le salut vient des Juifs, premièrement. Alléluia. Mais maintenant, les ouvriers de la première heure, parce que là, Dieu ne parle, il fait la comparaison entre les ouvriers de la première et de la 11e heure. Alléluia. Parce que les ouvriers de la première heure,
Et ils ont travaillé 12 heures. Ils ont supporté la chaleur du jour. Ils ont peiné dans le travail. Ils ont versé leur sueur. Ils ont vécu des moments difficiles dans le travail. Mais le maître s'est convenu avec eux d'un denier. Les salaires journaliers. Amen. Mais maintenant, arrivé à la fin, 11e heure, il recrute des hommes. Maintenant, la première leçon que nous devons tirer dans cette parabole, la logique de Dieu est opposée à la logique des hommes. Alléluia. C'est ça la première leçon que nous devons tirer. Les hommes ont leur logique. Et Dieu aussi a sa logique. Et des fois, quand tu observes bien la logique de Dieu, tu peux voir c'est comme si cette logique n'est pas logique. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la logique des hommes veut que l'ouvrier mérite son salaire. Même si vous allez dans la parole de Dieu, dans Luc au chapitre 10, le verset 7, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc en d'autres termes, le travail fourni doit être proportionnel au revenu que la personne doit toucher. Si la personne touche au-delà de la force ou de l'énergie dégagée, ça devient la triche. C'est une exploitation. Amen. Mais maintenant, si tu reçois moins, c'est aussi une exploitation. Alléluia. Donc il faut que les salaires soient équivalents à la force ou à l'énergie fournie. Amen. Maintenant, la logique des hommes veut que celui qui travaille plus gagne plus. La logique des hommes veut que celui qui est ancien soit respecté. Alléluia. Celui qui vient en premier doit être considéré par rapport à ceux qui viennent après. Dans la logique du travail, l'ancienneté compte. Amen. Ça, c'est la logique des hommes. Mais quand nous tournons du côté de la logique de Dieu, Dieu voulait enseigner aux ouvriers de la première ère. D'abord, personne ne mérite mon amour. Parce que l'amour de Dieu ne s'achète pas. Mais l'amour de Dieu se donne. Personne ne mérite le choix de Dieu. Vous étiez là, en train de ne rien faire. Moi, le maître, je suis venu. Je vous ai choisi. Alléluia. Pour venir travailler dans mon champ. Déjà, le fait de vous choisir, cela ne fait pas de vous des méritants. Alléluia. Alléluia. Si vous allez dans Jean, au chapitre 6, je prends le verset 70. Jean chapitre 6, Jésus leur répondit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui l'un des 12. Amen. Donc l'histoire, Jésus s'est retrouvé avec 72 disciples. Mais en réalité, lui ne devrait avoir que les 12. Amen. Et parmi les 70, il y avait aussi les disciples de Moïse. Or, dans la loi, il était strictement interdit de tuer l'animal, de manger la chair et de boire le sang. Alléluia. Mais maintenant, Christ, connaissant la pensée des hommes, il a dit, celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang, n'aura pas part avec moi. Les 60 sont partis. Alléluia. Parce qu'en tant que véritable disciple de Moïse, Moïse nous a interdit. Amen.
Mais maintenant, les 12 sont restés. Maintenant, pour les 12, c'est que nous avons fait un choix. Nous avons choisi Jésus. Mais Jésus maintenant entrant dans leur cœur, il a vu cette pensée. Mais maintenant pour corriger, remettre l'homme dans la logique de Dieu, Jésus a dit en réalité ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et pour votre information, l'un de vous c'est un démon. C'est-à-dire moi-même je l'ai choisi exprès. Parce que Judas a une mission à accomplir. Il doit me livrer. Alléluia. C'est pourquoi, dans la logique de Dieu, nous devons comprendre une chose. Même quand la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et celui qui cherche Dieu, et Dieu se laissera trouver. Tous ces versets-là, même si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et que Dieu se manifeste, ne pense pas que c'est toi qui l'as trouvé. Alléluia. En réalité, c'est lui qui vient à ta recherche. Quand on dit la profondeur, appelle la profondeur, en d'autres termes, la soif que tu as pour chercher Dieu, c'est Dieu lui-même qui a suscité cette soif-là en toi. Parce que cette soif, c'est une profondeur, et cette profondeur attend qu'une autre profondeur vienne pour étancher cette soif. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Des fois, les ouvriers de la première heure, ils pensent qu'ils méritent. Si tu nous as choisis, en réalité, nous méritons ce choix. Vous ne méritez pas. Il y avait d'autres personnes que je pouvais prendre pour venir travailler dans ma vie. Je ne les ai pas pris, mais j'ai pris que vous. Donc quelque part, c'est l'élection de Dieu et personne ne le mérite. Je l'ai fait selon les bons plaisirs de ma volonté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous allez dans Éphésiens, vous notez Éphésiens chapitre 1er. Les versets 4 jusqu'au verset 14. Vous prenez Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, les versets 11 à 24. Et vous notez aussi Jean chapitre 15. Le verset 16, compte tenu du temps, il y a des versets que je donne que vous allez lire à la maison. Amen. Je prends Romains 9, le verset 11. La Bible dit, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien, ni mal, afin que les desseins de l'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres des hommes. Quand on parle des œuvres ici, on voit le travail. L'élection de Dieu ne dépend pas du travail que nous faisons pour Dieu. Amen. Et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Le verset 14. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Donc ça exclut toute volonté de l'homme. Ni de celui qui court. Ça exclut l'effort de l'homme, le travail de l'homme. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Ça, c'est la logique de Dieu. Si nous prenons des cas, je prends l'exemple d'Israël, le peuple de Dieu, les ouvriers de la première ère. La
La Bible dit le salut vient des Juifs. Mais Dieu, voulant sauver les peuples des nations que nous sommes, il a fait en sorte que lui-même aveugle Israël, donne à Israël un esprit d'assoupissement pour que les Juifs ne reconnaissent pas que Jésus est leur Messie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si c'est Dieu lui-même qui a aveuglé une partie d'Israël pour qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur Messie, mais pourquoi blâme-t-il encore? Alléluia. Amen. C'est ça la folie de Dieu. Et la Bible dit la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est-à-dire, si nous voulons les juger selon la logique des hommes, nous trouvons que c'est incompréhensible. Si tu veux sauver le peuple des nations, pourquoi ne pas envoyer un prophète aussi pour aller sauver le peuple des nations? Mais tu as fait d'abord en sorte que tu aveugles une partie d'Israël, qu'il tombe dans l'endurcissement, dans l'incrédulité, afin de laisser Israël momentanément pour tourner vers un peuple des nations pour les sauver. Alléluia. Amen. Et le rejet d'Israël pour le Messie les a coûté trop cher. Quand nous regardons l'histoire d'Israël, pour avoir rejeté le Messie, l'Éternel a dit, je vous enverrai chez les nations, je vous chasserai de ma face et vous serez opprimés. Alléluia. Amen. Et nous connaissons tous la Shoah, les massacres du peuple juif, comment Hitler les a massacrés, comment Mussolini, Staline, ils ont tué des milliers de juifs. Pourtant ces juifs-là, ce sont des peuples de Dieu. C'est ça la folie de Dieu. Amen. Alléluia. Romains 11. Le verset 33 à 36. Écoute ce que dit la Bible par rapport à Israël et à nous, le peuple des nations. La Bible dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont comment? Insondables. C'est-à-dire, si tu veux sonder les jugements de Dieu, tu ne comprendras pas. Parce que les jugements de Dieu sont insondables. Et que ces voies sont incompréhensibles. L'homme ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Amen. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier, amen, pour qu'il aille recevoir en retour. C'est-à-dire, il n'y a personne qui mérite. Personne ne lui a donné en premier. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. Il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Je reprends ici. Amen. C'est de lui. Amen. C'est par lui. Et c'est pour lui que viennent toutes choses. C'est-à-dire, il n'y a rien de la part des hommes. Tout c'est Christ. Même le travail que nous faisons pour Dieu, au tribunal de Christ, nous parlons du couronnement et de la récompense. Quand nous serons récompensés par rapport au travail que nous avons fait pour Dieu sur la terre, nous nous rendrons compte que c'est
me donne cette couronne? Je ne le mérite pas. C'est là où la Bible dit, même les 24 vieillards, ils prennent leur couronne et ils les jettent à ses pieds pour dire, c'est toi qui mérites l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration au siècle des siècles. Donc l'homme ne mérite rien. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé dans 2 Samuel 11, les versets 1 à 27, et le chapitre 12, le verset 24. On nous parle de l'homme selon le cœur de Dieu, David. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Et Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais cet homme, il avait ses femmes. Il a convoité la femme d'un de ses soldats qui s'appelait Iri. Il a pris cette femme. Il l'a engrossée. Il a fait en sorte que Iri retourne chez lui. Comme ça, quand il va dormir chez lui, les jours il va repartir en guerre. Quand il retournera même 5 ans après, 2 ans après, s'il trouve sa femme avec un enfant ou avec la grossesse, qu'il comprenne que c'était moi, l'auteur. Amen. Mais Iri a dit, pendant que mes amis sont en guerre, je ne peux pas aller dormir chez moi paisiblement. Alléluia. On l'a saoulé. Il a refusé. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, a écrit une lettre à son général Joab. Il dit, le porteur de cette lettre, j'ai besoin qu'il meure. Il faut le placer dans la position avancée, là où il y a la guerre. Comme ça qu'il meurt. Amen. Et il a scellé la lettre. Alléluia. Une lettre scellée par le roi, on ne peut pas l'ouvrir. Parce que quand tu ouvres une lettre scellée, tu brises le sceau là ne se refermera plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Iri a porté sa propre condamnation jusqu'à la destination finale. Et dans cette lettre, nous pouvons aussi enseigner la notion du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un sceau que Dieu met. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu l'a scellé comme le courrier qu'il y transportait. Donc on ne peut ouvrir ce courrier qu'à la destination. Donc celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, que Dieu a scellé, ne pourra plus se perdre. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est fini. C'est juste à la destination finale, à la rédemption. Amen. Mais maintenant, Iri est mort. David a pris cette femme. L'enfant même, il a donné encore une deuxième grossesse. Il a eu Salomon. Et l'Éternel, parmi les enfants de David, il a choisi Salomon. Un enfant qui est issu de cette union. Alléluia. Où le mari a été assassiné. Maintenant, si nous retournons dans la logique des hommes, c'est incompréhensible. C'est inadmissible. Mais ça, c'est la logique des hommes qui trouvent que la logique de Dieu est inadmissible. Alléluia. La Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondables et incompréhensibles. Dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9, il dit quoi? Aussi longtemps les ciels est séparés de la terre, tels sont séparés mes voies, mes pensées de vos voies et de vos pensées. Vos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel, vos voies ne sont
Et des fois, souvent, l'homme, par sa logique, il veut prendre Dieu et le mettre dans sa logique. Or, c'est l'homme qui doit entrer dans la logique de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a tant d'histoires dans la Bible que nous pouvons décortiquer, et des fois, dans la compréhension des hommes, dans la logique des hommes, tu trouveras que c'est inadmissible, c'est incompréhensible, on ne peut pas accepter. Si David était notre pasteur, alléluia, il a tué la femme d'un frère, il a pris cette femme, il a fait encore un enfant avec cette femme, alléluia. Qui va supporter un pasteur comme ça? Que Dieu te bénisse, frère. Non, c'est pas une question. C'est prophétique. C'est prophétique. Après le culte. Amen. Personne ne pourra accepter. Il dit à son prophète Osée, ainsi dit l'Éternel, va prendre une femme prostituée et les enfants de la prostitution. La Bible dit, Osée le prophète est allé prendre Gomère, une prostituée, il a fait des enfants avec la prostituée. Qui peut accepter des choses comme ça? Alléluia. C'est ça la logique de Dieu, qui est différente de la logique des hommes. Alléluia. Il voit la maladie des Job, un croyant craintif. Mais maintenant Dieu voulait soigner la maladie des Job pour qu'il devienne un croyant qui est prêt à tout, qui peut être un martyr pour Dieu. Mais Dieu, pour soigner cette maladie, il a utilisé le diable pour détruire la famille des Job. On a tué tous les enfants. Il a détruit tous ses biens en un jour. Alléluia. Mais quand tu regardes au chapitre 2, la réaction de la femme de Job, c'est ça la logique des hommes. Il dit à Job, malgré tout ce que l'Éternel t'a fait, tu continues à demeurer intègre. Incite Dieu qu'il meure. Alléluia. La logique de Dieu, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas supporter. Si c'est mon Dieu, pourquoi tant de malheurs dans ma vie? Pourtant la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu veux soigner la maladie de Job, il y a des méthodes. Tu peux dire à Job, ne sois plus craintif. Alléluia. Mais pourquoi tuer les 10 enfants? Pourquoi détruire tous mes biens? Pourquoi toucher à ma santé? Alléluia. Mais tout ça c'était pour amener Job quelque part. Au chapitre 19, Job a dit, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Même si mon corps est détruit, mais je sais que je contemplerai ta gloire. Il a compris la notion de la résurrection. Même si le corps meurt, je ressusciterai au dernier jour et je verrai sa gloire. Au chapitre 42, il dit, j'entendais parler de toi. Tu étais un Dieu d'histoire. Il y a beaucoup aujourd'hui dans l'église. Dieu c'est un Dieu d'histoire. Tu apprends seulement que Dieu a opéré. Il a fait ceci dans la vie de ma soeur, il a fait ceci dans la vie d'un frère, mais dans ta vie, tu n'as jamais expérimenté Dieu. C'est un Dieu d'histoire. Mais pour que ce Dieu-là ne soit plus le Dieu d'histoire, mais qu'il soit un Dieu réel, vivant dans ta vie, Dieu te fera passer dans des situations compliquées, et quand tu verras sa gloire, tu diras, aujourd'hui, mon œil t'a vu. C'est ça la logique de Dieu, qui est différente de la logique des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Caïn, Genèse 4, il a tué son frère Abel. L'Éternel lui pose la question, où est ton frère? Les premiers impolis de la Bible. Il dit à l'Éternel,
Suis-je le gardien de mon frère? Pourtant, il vient de tuer. Alléluia. Mais quand l'Éternel a parlé de sa condamnation, les meurtriers Caïn, il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Quiconque me croisera, me tuera. Ça, c'est la logique des hommes. Quand tu tues, on te tue. Alléluia. Mais la Bible dit, l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque ose tuer Caïn, que Caïn soit vengé 7 fois. Il protège les meurtriers. C'est quelle logique? Alléluia. Ça, c'est la logique de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 1, le verset 18 à 25. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, cette prédication de la croix est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est l'esprit? Où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Quand tu prends un intellectuel de ce monde, un sage de ce monde, tu lui dis que Dieu, pour sauver l'humanité, Dieu devrait quitter son trône de gloire. Il devrait se dépouiller et devenir semblable aux hommes, à la personne de Jésus-Christ, et mourir à la croix pour sauver les hommes par la folie de la croix, par la folie de la prédication. Il va te dire n'importe quoi. Dans la logique des hommes, c'est de n'importe quoi. Mais la logique de Dieu, c'est ça la vraie logique. Alléluia. Alléluia. C'est ça Dieu. La deuxième leçon, les ouvriers de la première ère n'acceptent pas les ouvriers de la 11e ère. Là, on peut parler même du conflit des générations. Alléluia. Parce que ceux qui sont les premiers, ils se considèrent les privilégiés, les avantageux. Or, Dieu ne fait exception des personnes et Dieu ne fait pas du favoritisme. Alléluia. Luc 15, le verset 25 à 32. Vous allez voir l'histoire du père qui avait 2 fils. Amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire? Le père avait 2 fils. Le cadet a demandé la part de son héritage. Le père leur a donné. Et le fils cadet s'est éloigné de la maison du père. Mais la Bible dit, au verset 25, or le fils aîné était où? Dans les champs. C'est-à-dire, lui, il était dans la vigne, dans les champs de Dieu, en train de travailler. Et en ce moment-là, le fils cadet était encore dans le monde, en train de gaspiller son héritage. C'est comme toi aujourd'hui, tu es là à l'église. Alléluia. Mais il y a d'autres qui sont encore dans le monde, qui se réjouissent du monde, qui font n'importe quoi dans le monde. Mais pendant ce temps, toi, tu viens à l'église. Tu supportes le froid. Tu supportes les moments difficiles. Alléluia.
salut des autres. Alléluia. Maintenant les fils, la Bible dit, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui répondit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Verset 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais. C'est ça la réaction des ouvriers de la première heure. Comment tu peux nous donner les mêmes salaires avec les ouvriers de la 11e heure? Nous avons peiné, nous avons beaucoup travaillé, nous avons consacré notre temps. Et ce sont des gens qui font la logique comptable. Ils pensent que tout ce qu'ils ont fait pour Dieu, ils les comptabilisent et à partir de là, quelque part, nous méritons les indéniés. Non! Les indéniés qui vont au salaire journalier, les indéniés représentent le salut. Les indéniés représentent la vie éternelle. C'est-à-dire, même si tu travailles pendant 100 ans dans l'œuvre de Dieu, tu ne mériteras jamais le salut de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Déjà la grâce, c'est une faveur imméritée au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don. Même la foi qui te permet d'entrer dans le salut de Dieu, Dieu te l'a donné. Tu ne le mérites pas. Au verset 9, on dit, ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Or, les bonnes œuvres là, ce n'est pas toi qui l'as créé, mais c'est Dieu qui l'a préparé d'avance pour toi, en fait que tu l'accomplisses. Maintenant, dans ces versets, où est la part de l'homme? Où est le mérite de l'homme? Alléluia. C'est pourquoi si nous allons dans Luc 23, nous voyons les derniers, l'ouvrier de la 11e heure. C'est ça l'image. Pendant que toi tu pries, pendant que toi tu sers Dieu, pendant que tu es en train de souffrir, on est en train de t'opprimer à cause du Seigneur, te flageller, te persécuter, tu passes dans des tourments, dans des moments difficiles, mais il y a ceux qui sont là comme les fils cadets. Ils sont dans le monde, en train de se réjouir dans le monde, vivre dans les plaisirs du monde. C'est comme les malfaiteurs. Il a passé toute sa vie à faire du mal aux gens, à escroquer les gens, à voler les gens, à tuer les gens. Mais à la croix, la 11e heure, il dit Seigneur, il dit à l'autre, nous méritons cette condamnation parce que nous sommes des malfaiteurs. Mais lui plutôt, il ne mérite pas. Il a reconnu l'innocence de l'agneau. Alléluia. Au moment où il a reconnu, les transferts s'est passé. Le Seigneur lui a donné sa justice. Et le Seigneur a pris ses péchés, il est devenu péché. Il a dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Il a eu la révélation des dernières minutes que Jésus est Dieu. Et il avait la révélation que la vie ne se termine pas par la mort physique. Il y a une vie après la mort. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Maintenant, je prends quelqu'un comme ça, avec l'apôtre Paul. Quand il prend la vie de Paul,
dans 2 Timothée. 2 Timothée 4. Alléluia. Je prends 2 Timothée 3. Je commence au verset 10 jusqu'au verset 14. Amen. Écoute ce que dit la Bible. Pour toi, il dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas subi? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre piègement en Jésus-Christ sera persécuté. Verset 13. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Amen. Maintenant, Paul n'a pas fait la logique comptable de sa souffrance, de ses persécutions, pour dire que ne peut être sauvé que celui qui doit passer par la souffrance, les persécutions, des moments difficiles auxquels moi je suis passé. Il y a des gens dans la mission avec Dieu qui viennent pour frayer les chemins, pour que les autres entrent dans la facilité. Et les gens qui frayent les chemins, ce sont ceux qui payent les prix. Ce sont ceux qui souffrent plus que les autres. Alléluia. Écoute ce qu'il dit aux Samaritains. Dans l'évangile des Jean, au chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 31 à 38. Écoute ce que dit la Bible. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc, les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Dans les 4 mois là, il faut voir les 4 veilles. Amen. Jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui est déjà blanchi pour la moisson. C'est lui qui moissonne. Là, c'est nous. On n'était pas là pour s'aimer. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Les fils aînés à s'aimer. Les fils aînés à souffrir dans les champs de Dieu. Mais pendant que lui il s'aimait, pendant qu'il souffrait, dans la chaleur du jour, les cadets étaient encore dans le monde en train de se réjouir. À la 11e heure, le Père l'a appelé. Alléluia. Maintenant, lui, il vient que pour moissonner. La Bible dit, au verset 37, Jean chapitre 4, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Verset 38. Jésus maintenant dit ceci. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. Alléluia. Vous les ouvriers de la dernière heure, les ouvriers de la 11e heure, je vous ai engagé pour aller moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Parce que ceux qui ont travaillé, ce sont les ouvriers de la première heure, les ouvriers de la 3e heure, les ouvriers de la 6e heure et les ouvriers de la 2e heure.
n'avez pas travaillé. À la 11e heure, je vous ai pris pour uniquement aller moissonner. Alléluia. Or, celui qui sème, c'est celui qui souffre plus. Alléluia. Et il dit, d'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Nous, les ouvriers de la 11e heure, nous sommes entrés dans le travail des autres. Il y a des gens qui ont payé les prix pour que toi tu puisses avoir la Bible. On les a décapités, on les a brûlés vifs, on les a massacrés. Mais toi, ouvrier de la dernière heure, tu as la totalité de la parole. Il y a des gens qui ont payé les prix pour ça. Alléluia. Maintenant, tu dois te sentir heureux. Alléluia. Tu dois te sentir heureux. Si vous prenez l'histoire de Jonas, au chapitre 4, Dieu l'envoie pour aller prêcher à Ninive. Jonas, il a fui. Mais quand il a prêché, tous les Ninivites, ils ont accepté la parole. La Bible dit que c'était une conversion nationale, depuis les rois jusqu'aux animaux. Alléluia. Mais lui s'est fâché. Il dit, Dieu, mais je savais que tu es miséricordieux, voilà pourquoi je ne voulais pas. Je savais que toi, tu vas toujours sauver. Donc pour Jonas, les Ninivites ne méritaient pas la vie éternelle. C'est pareil à l'église. Il y a ceux qui pensent que c'est eux qui méritent la vie éternelle que les autres. Alléluia. Personne ne mérite la vie éternelle. Nous tous par pire grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours ce conflit. Il y a toujours ce conflit des générations. Quand tu prends acte 10, acte 11, les circoncis, les juifs, ils n'acceptaient pas que le salut soit aussi attribué aux païens. Mais Dieu a dit, ce que moi je trouve pur, vous ne pouvez pas le trouver pire, impur. Alléluia. Autrefois, ils étaient impurs. Mais cette fois-ci, moi l'Éternel, je les considère. Il a prêché l'évangile, le Saint-Esprit est descendu dans la famille de Nicodème. Mais Pierre devrait rendre des comptes auprès des circoncis. Comment tu as pris notre richesse, notre héritage pour aller le donner aux autres. Alléluia. Mais il a dit, si Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a approuvé ces gens-là, il les a baptisés du Saint-Esprit, alors nous, la logique des hommes, alléluia, est différente de la logique de Dieu. Tu prends les scribes, les sadducéens, les pharisiens, ils s'opposaient à Jésus. Pourquoi? Nous avons fait de grandes écoles. Amen. Mais cet enfant, le fils de charpentier, il n'a jamais été dans une école rabbinique. Il s'est dit docteur. Quel docteur? Il y avait toujours opposition. Les anciens qui n'acceptent pas les nouveaux. Alléluia. Et pendant que je suis en train de dire ça, nous devons déjà comprendre. Amen. Si Dieu t'a appelé avant les autres, parce que Dieu sait ce qu'il veut accomplir avec toi. Alléluia. Et si les autres viennent après, c'est dans la volonté de Dieu. Tu peux prendre quelqu'un comme Hitler, comme Mussolini, comme Staline. Ils ont tué des gens, ils ont détruit des vies. Mais à la dernière seconde, s'il veut mourir, il reconnaît ses péchés. Il dit, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il est sauvé. Et tu ne diras pas
Hitler n'a pas travaillé dans ton champ, Seigneur. Nous étions là, on a commencé, on a souffert. C'est pourquoi la logique de Dieu, les derniers deviennent les premiers. Et les premiers seront les derniers. Il a commencé d'abord par appeler Israël. Amen. Et nous, l'épouse, ouvriers de la 11e ère, Dieu nous a appelés vers la fin. Mais c'est nous qui vont hériter le royaume avant Israël. Lors de l'enlèvement, c'est d'abord l'épouse. C'est pourquoi vous avez vu le fils cadet. En venant dans le monde, il est entré dans la maison et il y avait noce de la nuit. Il y a eu fête. Mais pendant ce temps, l'aîné qui représente Israël était encore dans les champs en train de travailler. Et quand Dieu finira avec l'épouse, il faut maintenant qu'il sorte avec les deux oliviers pour venir convaincre l'aîné, pour dire, Israël, tout ce que j'ai est à toi. Les promesses, les alliances, l'adoption, le patriarche, toutes ces choses-là, c'est pour toi, Israël. Mais ce que tu dois faire, tu dois te réjouir. Parce que les petits frères là, c'était le peuple des nations que je devrais aussi sauver. Parce que ma nature, ma vraie nature, je suis un Dieu amour. C'est ça la dernière leçon. La vraie nature de Dieu, Dieu est amour. C'est pourquoi il dit aux ouvriers de la 11e ère, pourquoi vois-tu de mauvais œil ma bonté? N'est-ce pas, je me suis convenu avec toi d'un denier. On s'est convenu d'un denier. Quand je te donne un denier, prends le un denier. Mais pourquoi vois-tu de mauvais œil ma bonté? Parce que l'amour de Dieu a trois facettes. Il y a la bonté, il y a l'affection, il y a la sévérité. Et quand vous allez dans Romains 11, la Bible dit bonté de l'Éternel envers nous les nations, mais sévérité de l'Éternel envers Israël son peuple. Et quand nous prenons la sévérité de Dieu, la manière dont il a rejeté Israël temporairement, et Israël est passé à la Shoah, tu peux dire, mais c'est quelle logique ça? C'est la logique de Dieu. Et quand Dieu applique la sévérité de Dieu, ce n'est pas la méchanceté. C'est pourquoi l'image de Dieu dans l'ancienne alliance a été ternie. On a présenté Dieu comme étant un Dieu fait dévorant, comme étant un Dieu méchant, un Dieu qui n'est pas amour, qui n'est pas compatissant. Non. Il est amour. Il n'est pas chrysophène. Ce n'est pas un Dieu qui change de tempérament. Alléluia. Et personne ne mérite la bonté de l'Éternel. Personne ne mérite l'amour de l'Éternel. Et Dieu, dans son amour, il veut nous faire comprendre dans cette parabole que la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les principes de Dieu, la logique de Dieu, quiconque croit. Peu importe le temps dans lequel tu viens. Si tu viens en premier, crois, tu auras un demi. Et si tu viens en dernier, comme ouvrier de la 11e ère, crois, tu auras un demi. Nous tous, c'est pour avoir un même salaire. La vie éternelle. Et ce que nous devons comprendre, nous les ouvriers de la 11e ère, nous sommes entrés dans le travail des autres. Et ils ont sémé. Et ils ont peiné. Ils ont souffert. Mais nous, nous venons seulement pour bénéficier. Nous venons seulement pour moissonner. Mais il y a des gens qui ont sémé, qui ont payé les prix. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, enlève la logique comptable. Que j'ai déjà fait ça pour le Seigneur, j'ai déjà donné ça pour le Seigneur, j'ai déjà acheté ça pour l'église, j'ai déjà fait ceci pour ça, j'ai déjà fait ça, je crois que je mérite. Non. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Je crois. Alléluia. Je crois
C'est pour dire, je ne confirme pas, mais je crois que la couronne de gloire, les indéniés, la vie éternelle m'est réservée. Non seulement à moi, à quiconque qui aimera l'avènement du Seigneur. Paul n'a pas dit que moi je le mérite parce que j'ai beaucoup souffert. Maintenant, celui qui veut espérer la couronne de gloire doit aussi souffrir comme moi. Non. Alléluia. On n'est pas né le même jour. Chacun est né à son jour et Dieu appelle chacun à son jour. Alléluia. Et tout ce que tu feras pour Dieu, même si on te tue, à cause du Seigneur, ne pense pas que tu mérites la vie éternelle parce que tu étais martyr. Non. Il dit personne ne m'a donné en premier pour recevoir en retour. Personne ne peut contester la bonté de Dieu. Vous notez Romains 9, le verset 9, le verset 20 jusqu'au verset 24-25. La Bible dit, est-ce qu'un vase d'argile peut contester contre son maître le potier? Est-ce qu'il va dire au potier pourquoi tu m'as créé ainsi? Alléluia. La Bible dit, le potier est le maître de l'argile. Il lui fait de l'argile ce que bon lui semble. Alléluia. Et Job, quand il parlait avec Élie, je crois dans Job 39, il dit, veux-tu contester contre celui qui n'ira pas compte de ses actes? Dieu n'a pas à rendre de compte aux hommes. Dieu n'a pas à se justifier devant les hommes. Nous sommes ses créatures. Nous sommes l'argile entre ses mains. Il peut faire de nous ce que bon lui semble. Il y a ceux qui condamnent Dieu. Il y a un moment, il y avait une revue qui était sortie, les oubliés de Dieu. C'était intitulé les oubliés de Dieu. Une personne avec un corps, mais avec des têtes. Un seul corps, mais deux personnes attachées. Mais ces gens avaient dit quoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Mais maintenant, si elle se plaignent, et toi maintenant, qui est normal, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour mériter ça? On ne mérite pas. La Bible dit, qui a été son conseiller? Personne. Qui lui a donné en premier pour recevoir en retour? Personne. Acceptons les autres. Croyons au salut des autres. Enlevons les mérites. Personne ne mérite. On est sauvé par la grâce, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On acclame la parole.